ngidinga. Lombe ngidinga. Papambia boko umbogera. Lombe ngidinga. Nge. Usia funga kompanya. Wangu uke. Yani mzee. Hein? Papa Ndomba, c'était ton ami? Ce n'est pas un ami. C'était qui? Ah, il était qui? C'est un frère. C'est un frère. Hein? Yani mwana nzinga. Ndombasi. Mwana nzinga. Mono mwana nzinga. Teye mono ye Ndombasi. Kule disonga Ndombasi lembo kobe. Yuwa songa miya lembo. Ngolo zakala yetu, oh, dia bulangi. Ngolo ya Zuba Bantu. Ou bien ngolo ya Bakento. Oh. Wamusole Bakento dia bulangi? Non, mais quand tu sors ça. Ese musole Bakento dia bulangi? Oh, ngadi agalo sero ambote lune aku kansi. Kese jo ko zambote. Ndio mna kesho kimbiasi, yani kala ngolo. Ngeo ou bien yani. Ah non, que ambiance que c'est sur examen. Examen quoi? Non, tu mbote tokada. Mbote tokada. Bilo wasaya kina ngoma. Ngoma pas beaucoup. Mais Papa Ndombasi. Yani no, yani c'est trop. Yani c'est trop. Ngoma. Musosa Bakento kwa mbiko. Afindimba fina, bato muona watu baikira. Kaba kala kwenye kimpungulu. Nani wakala toko. Nani wakala toko. Uluvaka. Ambiance. Ambiance, nani wakala ambiance? Ngeyo bie yadi. Muna vumu kia mama Mansanga. Muntu kibeni wakala fote vio ka usikara kakalako. Non, disons la vérité. Il y a les numéros 1 et 2. C'est-à-dire, et moun tu fais un jour tout quoi, il y a ni quoi ni quoi, moi n'amène. Engeye, tomene kunzaya, tomene zaya Ndombasi. Tomene kutuzaya, itu awol. Ange kuna sukudi na kenena. Muntu mawete mena kuna lena kwani kufila kana Ndombasi tazana na tuka mutageti nze mpanje mbia akala mpanje alizidi kunando ntetu zikwenda tujizana imutaji bakala yemutageti bazidi kunando imutageti bazidi kunando tazana yao Ateje toize kukalo trako bakala kukalo trako tukatabakana na una moni kwenda kuna nzua uyawa kuiza kunzua yetu iko toize kuna ateye utushidi tuzivamba tomazana takaraka kabampangi taditi bampangi Ndombasi pange tatana bana una tozana na yao Toko mambo te bakala kanti mwa ile sana ngambia je toka kipidibo kutuko. Utadie tie muno kata kipidi kutuko. Akona sompi kwa kata kipidi kutuko. Matu sompa ni moni yani tatana bana walete kwa mama viti ita Papa Ndombasi. Tayilenge kunza mama viti Papa Ndombasi. Anawezi kitu kampanyi. Eka kunzu bangelitini na kuna kwa Ndombasi. Wakavanga kontinda kabenge dia mbingile funda kwa Ndombasi wakasala cha kumbelesa zonzi ya kile kakakala zonzi kakala mushingi kama tomene bele swa yani tomene bele swa kwa Ndombasi kufika mtadie tipo mbaki ni kunlonga so mona fuka mene kwa tata die ndolo kande dokolo dia kutata yani betale mwana supason sadi ngeye faso sadi ngeye sadi mabangi di keto kama njangi di kile ko bona viti tale mwana faso sadi ngeye katu di keto sakana na keto bambiki bendi babanga
Tukomela kina matonge. Na matonge. Matonge. Wana papa Ndombasi azofanda. Papa Ndombasi na lotra kona kaona tra. Na kaona tra. Yele kama bitu na isawa na ikatuka kuona ni mvutu kidi kunanzo. Eketonda kwako apu ni kwenda kwako. Isawa na mvutu kidi na matonge. Gastoza. Mpene shambele ya lamidi madeli listora. Bongo tina ya lamidi listora. Ndombasi wapani kaso. Lamidi listora. Lambe badi ya teka kuna listora. Eza baka yani hizi dasuka. Ndumbogo zangaliza Ndombasi ndavutula. Ekala imwane bakoko Ndombasi wadasuka mbogo zina mamadi yetu wabakaso. Unzubidi. Yelele mesa Ndombasi. Gari ya kuzuma. Yen tata na bada. Unzubidi na muda. Ona nzingidisha mbogo za Ndombasi. Yafutule mbogo zangaliza Ndombasi. C'est vrai ça. Yasa unantidisa kange mwana. Yele Ndombasi dasukidi. Nanu bene so wiza kuba natata nzubulu bila bene azibidise mbogo zako nesa unangiji mamari yetu ntindi Ndombasi kasa kumona dia kameso kumbi Ndombasi datukidi Sole lensakana franchement Oscar mkumbake mbi musualu ça dépend kabe kifukia sosa mambuko muklasi Muklasi wakala ngangu muklasi wakala yengangu kadario kamonoko ça je voulais dire hein ça je voulais dire kale yani nani umpene question vo oengeye yani nani wasunda muko klasi kakala yefuki inako yekikila muntu ntambo mubaka muntu liamuteko ce n'est pas bien tata Ndombasi wazola bantu Je suis chrétien kimbangiste. Avant l'indépendance, avant la reconnaissance officielle le 24 décembre de notre église. Dans ma vie, bon, je suis ce que je suis. Peut-être d'autres personnes peuvent témoigner pour moi. Déjà, vers 1948, j'avais déjà commencé le mouvement kimbangiste. Finalement, j'étais même arrêté. Et retourné au village, je suis revenu encore à Kinshasa en 1956. J'ai encore arrêté à faire la prison à Timansi, sur l'ordre de Papa Nangenda alors pour une émission que je dirai plus tard. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je travaille avec Papa Simogima Oganga comme représentant chef spirituel, dont moi je suis encore témoin, encore vivant. Papa Ndombasi d'abord, il était plus grand que moi. Il était l'ami de mon grand frère, Zoladolphe. À l'arrière-pensée, histoire, sa maman, Maman Tombe, elle m'appelait Papa. Tombe Thérèse. Maman Tombe, la mère de Papa Ndombasi. Parce qu'elle est née dans notre clan qu'on appelait Kianga Gamakaka, Ninsoundi. Moi, je suis une femme qui a un Ninsoundi. Ça, c'est mon clan. Donc, à partir de ces liens-là, d'abord, ce sont Papa Ndombasi. C'était l'ami de papa, de mon grand frère Zoladolphe. Ami. Ça, avant que moi je le sache même, je le connaisse. Mais à la longue, je me fais connaître ce Papa Ndombasi à travers mes grands frères. Depuis ce temps-là, j'ai connu Papa Ndombasi jusqu'au dernier jour de sa vie sur la terre. Qu'est-ce que je peux dire de Papa Ndombasi? D'abord, il est né d'une grande famille. Il avait ses oncles, qui étaient aussi des Kimbanguistes. Ça veut dire que Papa Ndombasi est né dans une famille kimbanguiste. Malgré qu'au départ, il avait un grand frère, un oncle
le frère de Mama Tombe, à Louvaka, là. Il était aussi chrétien, protestant, c'est moi, parce que tout le monde, on sait qu'on est des protestants. Nous tous, nous étions des protestants. C'est papa Zikonvala, à part le papa. Il avait construit un temple à Louvaka. Papa Ndombasi. Papa, non, son grand-père, son oncle. Son oncle. Oui, oui. Il a construit un temple à Louvaka, dans leur village natal. Parce qu'il est né à Louvaka, il est vraiment de Louvaka. De cela, Papa Ndombasi, il vient à Kinshasa pour aller plus rapide. Hein. Il a travaillé, sans pas même les études, sans pas même par la paix. Mais Papa Ndombasi, il a travaillé à l'ONATRA à l'époque au Traco. Au Traco. Il était bien estimé par les autorités compétents. Les chefs hiérarchiques. Voilà, les Belges alors. Oui. Il travaillait bien, je crois, à la comptabilité. Il était vraiment bien estimé, un homme honnête. Finalement, le Traco lui avait confié un projet. Un projet. La sous-traitance. Voilà. Il lui a donné la responsabilité de maintenir la propreté sur la voie ferrée de Kinshasa-Matadi. Le désherbage. Voilà. Il a fait ça pendant longtemps et c'était bien. Alors, à la fin des comptes, ça aussi c'est une source qui a fait que Papa Ndombasi soit ce qu'il était devenu plus tard. Donc, son argent, c'est pas comme racontent les mauvaises langues, que Ngomba Kissi, tout ça, non? Zéhi n'a jamais constaté quelque chose de louche sur la vie de Papa Ndombasi. Donc, il était imposteur. Moi, je ne dirai jamais de mensonge, je dirais que la vérité, parce que le mensonge, c'est Satan. Tout à fait. Et ce que je ne connais pas, je ne dirai jamais. Et ce que j'ai vécu avec Papa Ndombasi, d'abord, il s'est développé, il a même engagé un jeune garçon qui travaille avec lui, ça fait Félix, il est mort. Félix, il aime. L'aime. Il avait encore, je ne sais pas l'âge, mais 16 ans ou quelque chose comme ça. Il a engagé, il a travaillé avec lui, jusqu'à ce qu'il a créé une société, ensuite s'est développé, et avec une bénédiction spéciale, parce que Papa Ndombasi a fait tout sur la terre. C'est Papa Ndombasi, en tant qu'homme d'affaires, assez de possibilités financières. Il a engagé des blancs comme des noirs. Mais ce que je constate à lui, devant lui, auprès de lui, il prenait tout le monde en considération. Que ce soit un ouvrier. Donc il n'était pas très hautain. Non, ça je n'ai pas marqué. Ça je n'ai pas vu. C'est-à-dire, dans sa maison, même quand il va manger, quand c'est quoi là, ces agents sont là, ils mangent autour de la table. Ah bon? Ça j'ai remarqué, on ne m'a pas dit, mais j'ai vu ça. Papa Ndombasi, il mange avec ses agents, les comptables, les secrétaires, tout ça, et tout ce monde-là, dans sa résidence alors, à midi, soit comme ça. Dès qu'ils sont là, il ne peut pas manger que pendant que les autres là. Même prendre du thé, il est toujours ensemble avec ses agents. Ça, vous pouvez vérifier auprès de ces agents-là. Donc, il s'est distingué. Exactement pour le coup, il un patron, chez lui, ils ont quitté. Je vis moi-même, il ne m'a pas dit. Parce que, à l'âge où je suis, si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, je perds moi-même mon avenir. Tout à fait. Parce que nous tous, nous avançons vers la fin de la vie. Tout à fait. Et Papa Ndombasi, dans le milieu kimbanguiste, il a fait des réalisations? Mon frère, par exemple dans l'église kimbanguiste. Papa Ndombasi, dans l'église kimbanguiste, dont moi je suis encore témoin,
savez que bon, il a construit un temple à Batatungwa. Oui. Ça, il a fait. Même au centre d'accueil là, là où nous recevons, on recevait les corps de nos papas. Oui. Là où sa divinisation se tient pour livrer son message. Voilà. C'est juste là, c'est Papa Ndombas qui l'a fait. Le lieu est appelé maintenant communément Kinlongo. C'est Papa Ndombas qui a fait ça. Ce truc-là de faire avec l'argent de l'église libanise. Je ne sais pas si Ndombas a bouffé l'argent de l'église libanise. Lui-même, il était donateur de l'église libanise. Je ne sais pas, est-ce que l'église avait une possibilité de donner l'argent à Papa Ndombas pour faire quoi? C'est Ndombas qui qui donne l'argent à l'église. D'abord, je peux vous dire ceci. Vous savez que Papa Ndombas avait une usine de peinture. Oui. Peinture Ndombas. Peinture Ndombas, que j'ai mis là, je ne sais pas quoi. Ça fait que tout ce qu'on mettait comme pour peinture nos maisons, ça venait de Papa Ndombas. Oui. C'est lui-même qui donnait. Donc l'église partait acheter là-bas chez lui, en espèces comme en crédit. Il y a des choses qui est vraies, parce que l'Oudigak, Vraiment. de temps en temps, il est un peu déçu par ceux qui géraient l'argent pour construire ou bien pour travailler les centres, les quais, par exemple, tout ça. Quand ils ont l'argent, ils vont acheter la peinture ailleurs. Oh là là. Quand ils n'ont pas l'argent, ils vont voir Papa Ndombas. Après ça, à Ipesi. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Et ceux qui étaient à l'époque, là, qui faisaient ces manœuvres-là, presque ils ne sont plus de ce monde, ils sont tous partis. De Mazarouland. Ça ne sert à rien de tout temps comme non, on ne peut pas. Le logement, c'est pas bon. Il ne faut pas, c'est pas bon, il a décidé. Ça, c'est honoré à lui-même. Parce que vous savez, c'est difficile de dire traiter quelquefois ou bon. Seul Dieu seul connaît quelqu'un. Donc, c'est ça, toute la peinture. Donc, alors il y a des fois, c'est bon, à varier na yepe, quand on peut se peinture. Non, non, non. Tant que vous avez un bon pas un monsieur. C'est bon, vous avez pas qui va là. Lui, il est catégorique. Et quand il dit, il y a un nombre de paroles. Un nombre de paroles. Prêt à revenir à la raison. La résidence, on a tout ce matin, blanc, c'est Ndombas. Ah bon? C'est Ndombas. Donc il aidait les collaborateurs de Papa Lengen. De nos trois papas. De nos trois papas. En tout cas, d'abord, il était estimé et aimé par nos trois papas. Papa qui Solokele, Papa de Lungana et Papa Lengen Yakuntuma. Il était vraiment aimé, alors je dis aimé. Il avait la confiance de nos trois papas. Il venait sur la aide auprès de nos trois papas. Même quand Papa qui Solokele partait toujours à l'hôpital en Belgique. Papa Ndombas, il était toujours là, d'une façon ou d'une autre. Comprenez-moi. Oui, oui. Ça, on ne peut pas tout dire. C'est Papa Lengen la même chose. Papa Fouambaz la même chose. Il a beaucoup aidé l'église, il a beaucoup aidé nos trois papas, sur tous les plans, donc je dis, sur tous les plans. Quand on va en Belgique, donc, parce qu'il était bien installé en Belgique, hein. Belgique c'était comme ça, c'est son second pays. Il était bien alors. Donc, Papa Ndombas a beaucoup aidé l'église. Dans sa vie même, avant sa mort, le dernier c'est ça qu'il a fait en Kamba. En 2004. En 2004, nous étions là, moi, Papa Nsimbo, Papa Ntutu. Nous, on logeait à Mintino. Papa Ndombas, le matin, il envoie sa voiture avec le chauffeur. Quand vous avez Papa Zé, Papa Nsumbu, on le place à Kendolo. Ah bon? On met la tia à Aboye, la cause de la Bango. Chauffeur, tout chauffeur, Papa le bon connaît, ça on savait connaître. On s'est préparé, moi et Papa Nsumbu, il voulait dire peut-être. C'est encore que mémoire malade, mais il en a encore. Donc, il y a tout mérite, tout ça, tout, alors je dis tout. Tout ça, il y a vu, il y a vu Bana, il y a vu Ngomba, tout. Donc,
on passe toujours en revue de tout. Les derniers titres qu'il a fait en Kamba, sauf peut-être Nabosana, vous savez, on donnait dans la compétition. Donc, on est le mec qui m'a Kimbele qui est là. Voilà. On est le mec qui Kimbele pour en tant qu'homme d'affaires. Quelqu'un qui aime l'église, c'est son église aussi. Qui aime les papas, ce sont ses papas aussi. Il a donné 3000 zaïrs. Pardon, 3000 $. Ça, c'est la dernière participation d'une façon officielle de Papa Ndombassi. Donc 1000 $ au nom du Père, 1000 $ au nom du Fils, Voilà. et 1000 $, au nom du Saint-Esprit. Il a donné, tu peux demander à son fils Georges, parce que Georges était toujours là. Parce que Georges, sur le plan de l'église, en tant que garçon, Georges était vraiment attaché de son père. Ouais. Il vous le dira qu'il a donné 3000 $. Sans compter le jour où il y a parce que les gens aiment toujours et ça, c'est sa dernière contribution. Et tant que Pessi Yango, ils ont fait quelque chose et ils ont fait le mariage, où moi-même, à ce moment-là, j'étais pasteur communal assistant à la commune de Kitambo. On disait Kitambo, Delfo, Nsuka PCR, IPNF, Saramamba, Kalouk. J'étais aussi là comme pasteur responsable. Communal alors, adjoint, à côté de Papa Koussoutiko, notre vieux là que j'aimais toujours. Parce qu'il a aussi taillé l'église à l'époque coloniale. Alors, ce qui a embarqué Papa Ndombassi. Et ce mariage-là restons dans le mariage. On dirait que Papa Dialongana aussi était invité. Voilà, il était invité pour venir à Kinshasa. Oui. À l'arrivée vers Madimba, là, nous appelons quoi ça, à Kikulukuta. C'est là qu'il a fait un accident. Donc l'accident de Kikulukuta le 28 septembre. Il venait pour le mariage de Papa Ndombassi qui devait passer le samedi là, je ne crois que c'était le 29. Oui. Oui. Il a fait un accident. Taraboling. C'est pour vous dire qu'il a été vraiment l'estimable de Papa de nos papas. Il a fait un accident pour vous faire un banda, il est venu comme ça, et il fait tout. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que Georges, son fils, en guide de mémoire de ce souvenir-là, voilà ce qu'il a fait pour construire un petit mausolée là-bas. Ça, on garde ça. On garde. Donc, Georges aussi, qu'il soit là. Donc, sur le pas de son père. Je n'enlève rien, je n'ajoute rien. Il le fait. Alors, ce qui a frappé la vie de Papa Ndombassi, c'est des autres Boana, que je ne sais pas le nom. Alors, dès qu'ils sont arrivés, dès qu'ils ont atteint un niveau où financièrement très fort, des Boana, des riches, ils ont fait partie de toutes les anciennes femmes. Et Ndombassi a gardé sa femme. Le jour il a fait mariage, il y a même les secondes contemporains qui disent j'ai mal fait. Aujourd'hui, moi, je devais faire mariage avec Papa Ndombassi. Mais moi, chacun m'a kabobélé, moi, c'est l'angaï. Donc, je connais ce qui regrettait. Je ne peux pas les citer leur nom, mais ils sont là. Donc, ce geste a frappé beaucoup de riches de notre province. Beaucoup. Et on parle aussi que Papa Ndombassi était l'encadreur de Mekongo. Voilà. Il était encadré de Mekongo. Parce qu'on le prenait comme le nez, on l'écoutait beaucoup aussi. Avec sa simplicité, il était aussi estimé par nos cadres de Mekongo là. Papa Kouama, il habitait pas loin de... Donc, alors j'ai dit tout. Papa Ndombassi, on l'appelait vraiment, il était vraiment important, influent dans la communauté des notables de Congo. Il a fait beaucoup. C'était un bon encadreur, des conseils, tout ça. Donc là, il a fait son devoir. Mais avant sa mort, nous arrivons chez lui à la maison.
Il nous dit, papa Zéhi, dans une hôtel. Papa Lengenda, papa Kisorgre, papa Fumamba, Belgique. Il me montre les choses, il me parlait de quoi. Il me montre, Ndaku Nangai, Kuna, la Yelo Seremi Asika, ça veut dire quoi, je n'ai pas compris, pourquoi ça. Les gens, j'ai vu des tombeaux, quoi ça. Ça, vous pouvez demander à Papa Ndomba, Papa Ndomba voulait dire. Donc, Papa Ndomba, avec tout ce qu'il a fait sur la terre, dans l'église, dans tout ce qu'il a réalisé, les papas, ils ont dit qu'ils ont trouvé que même le moment était venu pour lui, qu'il a se reposé, qu'il a bénéficié de ce qu'il a semé. Voilà. Donc, je sais que Papa Ndombassi, sa mort, c'était vraiment organisé pour qu'il aille quand même se reposer. Donc il avait organisé sa mort. Voilà. Donc il n'a pas vu seulement vie une seule fois. Il ne faut pas toujours le dire. Alors, et nous, quand on disait le contraire, que peut-être ce fois tout ça, quatre gamins nous prennent le tata. Non, c'était comme ça. Non, non, papa. Donc c'est quoi, ni parce que, voyez, allez, quatrième. Lui-même voyait quelque chose qui va arriver plus tard, mais le moment n'était pas encore là. Donc il était conscient de sa mort. Moi, personnellement, c'est ça que je connais, que j'ai vécu avec lui, que j'ai constaté, et qui me frappe encore. Et puis, au sein de sa famille biologique, il a vraiment beaucoup aidé la famille de son père. Beaucoup aidé. Vraiment. Beaucoup, je dis, beaucoup. Je l'ai appris qu'il a acheté des parcelles à des membres de famille, mon frère, même à ses travailleurs. Je vous dis que même la maison de Félix, Lema, c'est Papa Ndomba qui l'a donné. En tout cas, il a aidé beaucoup de gens, beaucoup. Beaucoup de gens qu'il a aidé. Sa maman, il avait deux mamans. Maman Tombe et maman Kindengamuka. Qui sont Kindengamuka, quelque chose comme ça. Mais il ne faisait pas la différence. Il aidait les enfants de maman Yaleki, na maman Moko. Alors, si on va te parler, on va te faire des surtout. On va te faire. Mingi bazar pour la botte bande comme maman na ye. Mingi bazar va te parler pour bande comme ça. C'est ça. Dis bah bande comme nous c'est basi. Parce que c'est la malaka moi na mobile kaka tikala ka yemoko. Bande comme nous c'est basi. Après ça de là de parler. Pas seulement parler mais villa. Il a donné. De son vivant. De son vivant. Dès que mon côté ça que ça là on a passé la foot. On est sur la ainsi de suite. Donc de ce côté-là, il est parti vraiment avec tête haute. Il a aimé beaucoup sa famille, il a aidé encore surtout l'église. Alors, je dis bien, nous qui sommes restés dans l'église, nous devons quand même être reconnaissants avec de telles personnes. On doit les immortaliser, garder leur mémoire, pour que cela excite encore d'autres qui ont des moyens pour aider l'Église. Parce que quand on ne connaît pas les bienfaits de quelqu'un, il est difficile que l'autre vienne encore. Parce qu'on dit, on suit l'exemple de ceux qui sont précédés. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Moi j'avais déjà le visa, papa aussi l'avait déjà. C'est document parce qu'il avait déjà 45 ans, ma mère était déjà belge. Et on n'avait pas de problème de partir. Et mon beau-frère était venu, qui était pasteur Charles. On devait partir ensemble. Le verrons vous. Oui, mais on devait être accompagné d'un médecin. Un petit élément en Kambalama, le sud d'avril, lors des Tsinsani, Papa Oscar Ndombassi avait donné $3 000. Oui, il avait donné $3 000. Il a dit, il donne de cet argent $1 000. La Kouatata, puis à moi, on a payé mon sang. C'était son dernier Tsitsani. Et on avait un docteur qui était à Ngalima. On a demandé qui peut l'accompagner, parce qu'il y avait un problème de visa. Il y avait le docteur, c'était un pianiste. Le docteur c'était un pianiste. C'est lui qui accompagnait l'enfant de Panopan qu'on avait tiré sur la route du Congo central.
il venait d'avoir un visa. Donc si on prend son passeport, on aura une facilité d'avoir un visa. Il va nous accompagner. Et on a pris le visa. Monsieur le docteur, on est allé, moi, maman, docteur, et papa Richard. Et on est arrivé à Europe. Et on avait cru qu'on devait prendre l'ambulance, mais non. Oui, l'ambulance est venue. Et on nous a dirigé plutôt en l'hôpital Erasme. Et papa parlait? Non, il était bien parlé. Même en plein avion, je vais vous dire toute une histoire qu'on a eu avec papa dans l'avion. Quand on a fait le programme ici, d'ailleurs ça c'est, vous allez filmer ça, c'est son dernier chèque qu'il avait signé à l'hôpital. Et on a fait un programme, on a acheté les billets de moi, de maman, tout ça. Mais on a fait une erreur. Moi je dis, je prends la responsabilité d'accepter une erreur parce qu'à l'époque, j'étais la deuxième personnalité du groupe avec M. Félix Leblanc. Mais quand on a acheté le billet de papa, on a acheté le billet de papa première classe. Et c'est le moment où on a acheté un billet de SM. En arrivant, en montant sur SM, papa, à sa place, et sa femme n'était pas là. Ça, c'est le dernier engueulade que j'ai eu de mon père. Ah, c'était chaud. Il a demandé aux hôtesses, parce que mon père il était orgueilleux. Il était autoritaire. Autoritaire, voilà. Si je dis orgueilleux, c'est mauvais, mais très autoritaire. Il a dit, ma femme doit s'asseoir à côté de moi. À mes côtés. Mais les hôtesses ont dit, c'est pas possible, vous n'avez pas payé. Il a dit, je veux payer cet argent. Et maman était allée s'asseoir là-bas. On a fait le Scala Cameroun. En faisant le Scala Cameroun, c'est là où on a acheté le billet de maman Fest. On a acheté le billet, donc on l'a accompagné jusqu'à Bruxelles. Et donc maintenant, le billet de maman est devenu Fest, qui était économique. On a rajouté le billet première classe, et c'est de papa. Et papa, l'ambulance est venue, nous tous on a suivi jusqu'à l'hôpital Erasme, on l'a mis aux soins intensifs, le matin là. Dans les après-midi, quand on est venu à l'hôpital, il est sorti de l'hôpital, de la chambre. Mais il nous a dit à lui, ah, c'est la première fois qu'il a loti Papa Dialoumane. Il a fait un songe. C'est Papa Dialoumane qui est venu me sortir ici. Tous c'était l'espoir. Papa Dialoumane qui est venu. C'est la première fois. On était là, on discutait avec lui. Et avant de quitter Kinshasa, j'avais demandé à Bernadette, j'ai appelé Bernadette, j'ai appelé moi aussi, j'ai dit, vous tous vous devez être à Bruxelles. Comme ça, vous savez, c'est comme ça qu'il est venu. Je sentais mal parce que Papa Bazouma m'avait dit, mon fils, courage, mais tout peut arriver. C'était un médecin, grand médecin. J'avais compris. Je n'oublierai jamais ça, il m'a dit ça au couloir de Galima. Il m'a pris vraiment, il a dit, mon fils, vous allez avec papa. Papa, mais tout peut arriver. Il faut être prudent. J'ai dit non, ça c'est un grand qui a parlé. Et c'était arrivé. Tout le monde était venu, papa nous a parlé. L'après-midi là. Il parlait avec tout le monde, calme, on a parlé. Ce jour-là, on était à l'hôpital avec la soeur de colonel Kifi, la femme de papa Kipaka. Papa Kipaka. Oui, sa femme qui était à Libaya, oui, qui était un grand ministre. C'est là où papa Nombassi a pu habiter quand il a quitté l'Onatra. Avant d'aller à Gombe. Avant d'aller à Gombe. Non, avant d'aller dans sa maison à Gombe. Parce qu'on venait de... Chez l'immeuble, quoi. Dans l'immeuble, oui. On habitait chez papa Kipaka. Et sa femme commençait à habiter l'Europe aussi. Elle était devenue belge parce qu'elle habitait avec sa fille. Parce que papa Kipaka est décédé. C'est le beau-frère de colonel Kifi. Voilà. Et c'est la sœur de colonel Kifi. Et on habitait ensemble. Il était dans l'eau avec l'hôpital, avec maman, nous tous on était là. Et on avait demandé de la sortir. Après, papa nous a parlé. Comme ça, calmement. Mais on ne savait pas que papa partait. Ce soir-là. Non, on ne savait pas papa partir ce jour-là. Et on a parlé, c'est fini. C'était le samedi. Le dimanche aussi, on est venu, mais il m'a appelé. Il m'a dit, bon, Georges. Non, le samedi soir, il m'a appelé. Il m'a appelé, il a dit, Georges, viens à l'hôpital. C'était vers 22h, 23h. J'ai essayé d'entrer sur Erasme. Tout était fermé. On était avec Tex et M. Babi Kavina.
comment on peut rentrer à l'hôpital parce qu'il voulait me parler. Quoi? Mais j'avais peur. Mais je suis allé, mais je n'ai pas voulu que je parle avec papa. Et ça n'a pas. Je l'ai raté. Et le lendemain, le dimanche, il m'a dit, bon Georges, tu sais, on doit vendre la maison de Bruxelles. L'appartement de Bruxelles. Je vais acheter un appartement, un petit appartement pour moi. Tu dois faire lundi, on doit voir l'avocat, monsieur Libert. On doit voir, je vais arranger des documents ici. Sans savoir qu'est-ce qu'il aura. Et le dimanche là, papa a demandé d'appeler papa, l'oncle de colonel Kifi, papa Kalim. Il a demandé qu'il prenne le téléphone. J'ai chargé son téléphone. Et au couloir, le dimanche, au couloir, et il a causé avec papa Kalimba, il a causé avec papa Lemba, et ils ont lui a demandé bon, de rentrer dans sa chambre. Quand il faisait tard, on devait quitter l'hôpital, nous on est parti. Il a dit Georges, lundi. Et moi je suis sorti, on est parti, maman je suis parti parce que l'hôpital Erasme n'a pas autorisé que maman dorme avec son mari. Il n'y avait pas de place et on a mis papa dans une chambre à deux. Et je suis sorti, je suis allé, moi j'habitais chez Oscar. Et je suis sorti avec Tex Babi Kiavina. Tex Babi et moi, et on était vers Hucle. On prenait un verre ensemble, vers 20h, 21h comme ça. Et le coup de fil sort. Téléphone. Georges, vous avez. Moi je dis non, on a ça à Bruxelles, là on a la XL. Oh, en tout cas, viens rapidement, on a besoin de toi ici à la maison. Il y a un problème, non, viens vite. Je dis texte, vous appelez, bateau sous, ils sont ok les gars, texte ok. Donc on doit quitter Bruxelles pour aller vers côté Erasme, parce qu'ils habitaient côté Erasme. C'était loin, ils n'ont pas. On est entendu dans tous les textes. Quand on est arrivé vers Port-d'Anne, le tunnel Port-d'Anne, Beauchard m'appelle encore. Ah mais Georges, viens courage. Papa Kofi. Que vous avez laissé en bonne santé. J'ai dit non, ok. J'ai dit texte. Parce que moi à l'époque j'appelais souvent plus papa. Et puis texte patron Kofi. Parce que je l'appelais patron, parce que c'était mon patron. Je suis parce que vous travaillez. J'ai dit patron Kofi. Et on a avancé. En arrivant vers le marché de midi, la première personne que j'ai appelée, c'est mon collaborateur direct. Direct, c'était Lemba. J'ai appelé Lemba. Papa Félix Lemba. Lemba, je l'ai eu au téléphone. Nini, un jour, crier. Patron Kofi. Nini. Je commençais à crier. Patron Kofi. La Bible, je suis là, je suis en train de me diriger vers la maison et de voir qu'est-ce qu'on va faire. Je suis arrivé à la maison, je disais, tout le monde pleurait. Et on est allé à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, on commence à m'expliquer, non. Papa Nouma s'appelle l'infarctus, mais il est mort par accident. Je corrige vraiment ça. Papa Nouma, si on lui a demandé au médecin, il a commencé à faire ses... Il restait tranquille, mais il faisait ses pas au couloir de l'hôpital. Il déambulait beaucoup. Non, il s'est promené, il voulait faire, il n'avait pas sommeil ici. Et les infirmiers ont demandé non, tu dois te reposer par dans ta chambre. Et il est reparti dans sa chambre. Et le voisin a dit, il a vu papa Nouma s'est levé pour aller, je crois, faire pipi. Mais il a glissé. Quand il a glissé, il s'est cogné au mur. Et voilà, il a un choc là. Il a fait un choc et on a essayé de le réanimer, ça n'a pas marché. Voilà. C'est là que papa Nouma s'est parti, c'était un dimanche. Et 24 avril 24 avril. 2001. Le 25 avril. 25 avril. Le 25 avril. Le 25 avril 2004. Ouais. Mais il est décédé. Et bon, on est resté là, on a commencé à faire le programme. Je me rappelle encore, il y a beaucoup d'histoires. Hein. Et beaucoup d'histoires. Oui, je dois féliciter les gens qui étaient même à Kinshasa, parce qu'à l'époque c'était Papa Lemba.
Quand ils ont eu le problème, c'est la première personne qu'on a contactée pour annoncer la mort de Papa Ndombassi, c'est Papa Kiakwama. Vieux Félix a appelé tout le cadre du groupe Ndombassi. Ils sont allés voir Papa Kiakwama, ils l'ont dérangé vers minuit, 1h du matin. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit que Papa Ndombassi est décédé. Et on a commencé les instructions et on a encerclé la maison de Papa Ndombassi. Et sur l'ordre de Papa Kiakwama, on a mis des policiers et personne ne savait que Papa Ndombassi est décédé. Même les enfants sortaient les matins. Ils ont compris qu'il y avait des militaires. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on a cru. Ils ont trouvé des policiers. Donc on dit toujours quand un grand homme part, oui, il faut sécuriser. Oui. Et cette sécurisation a fait la mort de mon père. Quand on a terminé tout le deuil, tu sais quelle chose qu'on avait perdue? Qu'il y avait qu'une poule. Et cette poule, c'était le poule qu'on avait donné au chauffeur qui avait accompagné le corps. Donc il n'y a rien qui est sorti qui est bon, parce qu'il y avait une sécurité qui était là, totale. Et je dois dire ça aujourd'hui, c'est papa qui nous a accompagnés. Parce que quand on est arrivé en Europe, c'est moi qui ai accompagné papa, c'est moi qui avais l'argent de papa. Et on avait fait le programme avec lui. Et on commençait maintenant à faire le programme, d'acheter tout, comment on va faire, on va voyager, on doit acheter des billets. Moi, je peux acheter des billets et je suis plus rentré avec mon billet. Comme papa s'appelait Ndombassi, je suis rentré avec le billet first de Papa Ndombassi. À la première classe. Oui, je suis rentré Papa Ndombassi, ce jour-là, le billet de Papa Ndombassi. Et on a commencé à faire le démarche et on devait faire le transfert d'argent. Je n'oublierai jamais, le papa qui nous a aidés, nous donnait l'argent qui nous manquait parce qu'on devait donner l'argent ici. On a reçu l'argent par les enfants de Papa Kiakwama Gilbert. À Bruxelles, c'est eux qui sont venus nous donner l'argent qui manquait pour qu'on ajoute. Et papa était servi ici à Kinshasa. Voilà, et on a commencé les démarches. Et Papa Ndombassi avait demandé à l'époque, il disait déjà à Papa Gilbert, si je partais, je vous donne le pouvoir de gérer les obsèques de ton frère. Et moi, j'aimerais que vous parliez aussi à Papa Kiakwama, il va vous dire ce que Papa Oscar le disait, parce qu'ils avaient beaucoup de secrets et il appelait colonel et ils savent comment. Et ce sont les gens. Et Papa Nzolantime aussi est parmi les gens qui étaient parmi les derniers paroles de Papa Ndombassi, parce qu'eux, ils appelaient les hommes de Milan. Parce que Papa Ndombassi et Papa Nzolantime, ils étaient des grands amis. Je rentre encore en arrière. Un jour, ils sont allés en Europe. Des choses que eux, ils ne peuvent pas autoriser aux enfants de le faire. Ils sont arrivés à Bruxelles, ils n'avaient pas le visa de l'Italie. Papa Nzolantime et Papa Ndombassi. Mais ils sont allés en Italie, ils ont pris un train, ils sont allés à Milan. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Ils sont allés s'amuser. En rentrant, on les a arrêtés par des policiers de douane. Et on les a mis en un petit cachot. Et on devait faire le contrôle, on les a relâchés le lendemain. Et ils commençaient à s'appeler les hommes de Milan. Voilà, ça je dis de parler, parce qu'il y a trop de choses pour parler de Papa Ndombassi. Il y a beaucoup, aujourd'hui j'ai parlé, bon, chacun, même le colonel qui doit parler de Papa Ndombassi. Tout à fait. Et il y a beaucoup de choses, mais si le colonel qui est vraiment encouragé, il doit dire la vérité. Parce que je lui dis, moi je ne dirai pas l'histoire, mais le colonel doit terminer. C'est un homme correct. Papa Kifi, ils sont allés à une fête. Papa Kifi, parce que Papa Kifi, c'est l'un des premiers enfants qui est universitaire. Voilà. Qui est terminé dans tous les enfants de la famille, de notre famille. Donc, je parle ça de famille. Qui a ouvert la porte universitaire. Ouais, lui, il est allé. Ce sont les deuxième génération qui ont terminé l'examen d'État. Merci, Président. Mais je ne peux pas terminer. Non, je ne vais pas le problème parce qu'il ne voulait pas le dire. Et Papa Kifi a terminé en 1967 à l'Athénée. Oui. Diplôme. Et il a pris le premier bourse, ils sont allés en Grèce. Et en Grèce, quand il a terminé, il est rentré dans l'armée congolaise comme ingénieur marin, mécanicien. Donc c'est un technicien. Et quand il est rentré, tout le monde était fier de colonel. Mais moi, c'est mon mentor. Hein, parce que j'ai triché des qualités, parce qu'il s'habillait terrible, hein, colonel Kifi. Tout à fait. Et mon père était un gentleman. Mon père était un playboy. Voilà. Ça, je dois le dire. Et mon père est sorti avec le colonel Kifi, ils sont allés chez Madiata. Madiata, mon père avait une femme qui habitait avec, qui était Maman Égénie. Ils sont allés avec. Ils sont allés s'amuser, danser, tout ça.
papa est allé présenter son fils et c'est son frère. Parce que, je vous ai expliqué, et le colonel il dansait pas. Parce que le colonel était toujours mort. Et papa demandait de danser avec cette dame-là. Et le colonel commençait à danser avec cette dame. Et il demandait de l'adresse. Et le colonel, il a eu l'adresse par la dame. Et ils ont terminé. Et maman Génie habitait Gombe, en face de la cimetière d'Agombe. Oui. Donc, ok. Il l'a déposé en rentrant, quand on a déposé maman Génie. Et papa de maman, avec le colonel Kiff, il lui a demandé. Mais ça l'adresse là. Il a repris l'adresse. Papa, c'était pour son intérêt. Qu'il a utilisé le colonel Kiff. Donc, voilà, je vous dis un peu. Un stratège. Non, mais c'est un stratège. Voilà un stratège. Président, merci. Au départ, nous avons dit Ndombashi un nom. Ndombashi un modèle. Et Ndombashi une référence. Voilà, c'est ici que nous allons arrêter notre émission. La première partie, nous y reviendrons parce qu'il y a encore des choses à dire. Lors des obsèques de Papa Ndombashi, il y a eu des choses. Quand le corps de Papa Ndombashi est arrivé, le corps de Papa Dialunga Nakiangani Salomon, qui était décédé le 16 août l'an 2001, était arrivé à la résidence de Papa Ndombashi. Non, en passant, il faut bien préciser. Le corps de Papa Dialunga a quitté centre d'accueil. Oui. Et ça allait en Kamba. Oui. Mais ça a pris la route de 80 jours. Voilà. En arrivant à la porte de Papa Ndombashi, la voiture de Papa Dialunga est tombée en panne. Le cortège s'est arrêté. C'est arrêté. Pourquoi on ne sait pas, et les gens on a voulu voir quoi. Et après quelques temps, la voiture a démarré. Et jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ça fait qu'à la porte de Papa Ndombashi. Spirituellement, moi je suis Limangui, j'en crois Papa Ndombashi. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé là-bas. Et bon, je vous ai dit que déjà il y avait de secrets entre tous ces trois papas-là. Et ces papas-là. Papa Ndombashi a fait beaucoup de choses. Vous voyez, quand vous parlez de l'histoire de Papa Ndombashi, il y a beaucoup de gens. Vous voyez, il nous a tous aidés. Vous pouvez appeler par exemple Papa Alphonse Kisokeli. Il va nous dire qu'est-ce que Papa Ndombashi était. Papa Mayola. Il y a beaucoup de gens, vous pourrez parler de Papa Ndombashi. En tout cas, il y a plusieurs personnes, malheureusement, qui a une tristesse qui est là. Tous ses amis, il n'y a qu'une seule qui est restée. Il y a un seul papa qui est resté. C'est Papa Mbi Alphonse. Et j'aimerais que vous devrez parler avec Papa Mbi Alphonse. C'est le seul ami de Papa Ndombashi qui est en vie aujourd'hui. Merci Président, nous allons faire un effort. Avec notre micro-baladeur, nous aurons à faire parler tous ces personnages qui ont vécu Papa Oscar Ndombashi Zikumvala. Je vous ai dit que nous nous arrêtons pour cette première partie et la deuxième partie, nous allons parler de ses obsèques parce que, comprenez, sa divinité, Papa Simoki Mbango Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangit, avait quitté Nkamba, avec tout son arsenal de collaborateurs, ils sont venus assister aux obsèques de Papa Ndombashi à Magatoum. Merci pour votre confiance, restez branchés et nous vous disons merci et restez branchés pour suivre la radio-télévision Kimbangit, qui est une chaîne sacrée. Président, nous vous disons encore merci beaucoup et à la prochaine. Je vous remercie beaucoup.